Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, dans ce live nutrition, j'ai envie de vous parler de quoi? J'ai envie de vous parler comment bien choisir son huile. Alors vous avez pu tous remarquer actuellement que les huiles de tournesol, là, les fameuses en bouteilles en plastique, font défaut dans les rayons. Et je vais vous dire, c'est pas une mauvaise chose. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui la différence entre des huiles raffinées et les huiles vierges. Et vous allez bien comprendre comme ça quelles sont les différentes caractéristiques qu'on a au bout du compte dans la bouteille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme, à avoir une alimentation saine et gourmande et puis je les aide à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une huile raffinée ? Vous le verrez jamais d'abord sur l'étiquetage parce que c'est jamais mentionné par les industriels ou très très rarement. Donc c'est des huiles où il y a simplement marqué huile de tournesol ou huile de colza sans rien de spécifié dessus. Alors comment elle est faite cette huile raffinée industrielle? Alors on va commencer par nettoyer, décortiquer les graines qui vont servir à faire l'huile. On va les malaxer, on va les triturer, donc jusque là tout va bien. Mais on va aussi rajouter des solvants chimiques. Et qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute de l'hexane, qui est un dérivé du pétrole, pour pouvoir tirer plus d'huile de ces graines. Sympa, non? Quand on se dit qu'il y a ça dans les huiles, pas terrible. Et bien sûr, comme l'huile qu'on va en retirer va contenir des résidus d'hexane, on va devoir la nettoyer, entre guillemets. Donc on va rajouter encore d'autres produits, comme l'acide phosphorique, et aussi, on va neutraliser chimiquement avec de la soude caustique. Et oui, donc tout ça est rajouté dans notre huile. Ensuite, bien sûr, pour avoir une jolie couleur et la purifier et puis qu'elle soit bien claire, on va la blanchir. On va la chauffer à 240 degrés, donc bien fort. Du coup, ça va enlever les odeurs. Et puis ça va permettre d'avoir une fluidité de l'huile, qu'elle soit d'une couleur jaune doré, et puis qu'elle réponde voilà, à ce que recherchent les industriels, c'est d'avoir une grande production et puis qu'elle puisse supporter des hautes températures. Ensuite, c'est conditionné dans des bouteilles en plastique. Alors, l'impact sur la santé de tout ça, bien évidemment que même si on les a entre guillemets nettoyées, on va quand même retrouver dans ces huiles des dérivés d'hexane et de composants chimiques. Donc pour notre santé, bien évidemment, ça ne va pas être des huiles du tout intéressantes. Donc fuyez les bouteilles d'huile bas de gamme en plastique où il y a juste marqué l'huile, mais rien d'autre de spécifié sur cette huile. Et bien entendu, les industriels vont utiliser ces huiles pour les rajouter où? Dans tous les produits préparés, dans les plats préparés, dans les biscuits du commerce. Donc quand vous voyez dans les ingrédients huile de tournesol ou huile de colza, croyez-moi, ça ne va pas être une huile de qualité qu'ils vont rajouter dedans, c'est aussi ces huiles raffinées industrielles. Et bien sûr, en ayant ce procédé de fabrication, on va avoir des transformations des acides gras dans les huiles d'origine et on va retrouver des traces d'acides gras trans qui sont très toxiques au niveau cardiovasculaire. Donc bien évidemment, on ne va pas choisir celle-ci pour notre santé. Alors lesquelles il faut choisir? Eh bien, on va regarder tout d'abord sur l'étiquetage que ce soit marqué huile vierge. Alors pourquoi on regarde à ce que ce soit marqué huile vierge et première pression à froid? Eh bien parce que comment on va produire ces huiles? On va commencer par nettoyer, décortiquer les graines. Et puis ensuite, on les triture, on les presse avec des vis sans fin. Et puis après, c'est simplement filtré sur un papier buvard. Donc là, vous voyez, il n'y aura pas de composants chimiques de rajouter pour extraire l'huile. Donc c'est une huile qui va être pure. On va retrouver des qualités, des vraies qualités nutritionnelles des huiles. Et puis, elles vont être conditionnées aussi dans des matières inertes, donc comme des bouteilles en verre
opaque pour bien préserver les qualités d'huile. Donc vous voyez, quand vous voyez des différences de prix, c'est aussi ça, hein, parce que forcément les entrées de gamme, vous allez trouver des bouteilles en plastique transparentes avec des huiles bien raffinées, bien nocives pour notre organisme. On les trouve aussi dans des bouteilles métalliques comme ça opaques, donc huile vierge. Regardez toujours bien qu'il soit mentionné ça sur les huiles. Donc vous voyez que c'est pas une perte si vous n'achetez plus l'huile de tournesol dans les bouteilles en plastique, ce sera bien mieux pour votre santé. Alors qu'est-ce que je vous recommande de consommer comme huile? Pour les cuissons, on peut utiliser des petites touches d'huile d'olive. Ça supportera bien les températures. Bien sûr, on ne fait pas fumer son huile, hein. Et puis, on peut utiliser pour les assaisonnements des huiles qui seront plutôt riches en oméga 3, l'huile de colza, comme j'ai ici, une huile de noix, comme j'ai là. Voilà. Et puis, on peut utiliser aussi l'huile de cameline, l'huile de lin. Donc, toutes ces huiles vont être riches en oméga 3, protectrices au niveau cardiovasculaire, mais toujours bien de regarder des huiles vierges, première pression à froid, pour qu'on ait vraiment les qualités nutritionnelles de ces huiles. Donc j'espère que vous aurez appris plein de choses sur cette vidéo, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager aussi si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes autour de vous, de manière à manger plus sainement et à savoir bien repérer les bons produits, de ne pas se laisser avoir par les industriels et puis tout ce qui nous cache dans leurs procédés de fabrication. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!